profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai entendu une alarme, mais tout le monde avait disparu. Je me suis réveillé au son du tonnerre qui grondait au loin. Je me suis souri à moi-même, savourant l'excuse quasi rationnelle de faire la grasse matinée. Je voyais la lumière à travers mes paupières fermées et j'entendais les mouettes qui criaient tout près. S'il n'était pas sur le point de pleuvoir, je m'encouragerais probablement à me lever et à sortir pour faire un peu de jardinage. Le printemps parvenait enfin à ponctuer un hiver particulièrement long et neigeux dans le Maine. J'avais des choses à balayer, à ratisser et à planter à l'extérieur. Mais cela devait attendre un autre samedi. J'ai étiré mes jambes tout en me blottissant plus confortablement sous la couverture. J'ai balayé le pied du lit avec mes pieds, mais j'ai été gêné par un objet solide qui me bloquait le passage. Légèrement agacé, mais pas du tout surpris, j'ai poussé mon chat avec mon pied pour que ma grande taille puisse profiter de toute la longueur du lit. Mon chat a réagi à ce réveil brutal en se levant, en étirant ses muscles et en s'installant à nouveau pour dormir. Je devrais probablement mentionner que le sommeil n'est pas facile pour moi et que lorsqu'il est perturbé, je peux être très désagréable. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des problèmes d'insomnie et je prends des médicaments pour m'aider à dormir. Cela fonctionne assez bien et j'essaie toujours de dormir suffisamment la nuit pour ne pas m'endormir au volant et blesser quelqu'un. Les pilules actuelles semblent me rendre plus distrait qu'auparavant, mais je peux vivre avec ça. Ne pas pouvoir dormir est bien pire. Alors que je dérivais vers l'inconscience, mes oreilles ont soudain perçu un bruit sourd provenant de quelque part. C'était un bip monotone, comme celui d'un réveil. Sachant que ce n'était pas le mien, je suis resté allongé en essayant de l'ignorer, attendant patiemment que son propriétaire se réveille et l'éteigne. Au bout d'une dizaine de minutes, je me suis retourné sur le dos et j'ai gémi, acceptant le fait que je ne me rendormirais pas. C'en était fini de la sieste avec mon chat pendant l'orage. Le bruit provenait, comme je m'en rendais compte, de l'appartement de mon voisin au-dessus. Je suis resté plusieurs minutes à fixer le plafond, le détestant silencieusement, et j'ai finalement décidé de me lever. Je me dirigeais vers la cuisine en somnolant pour préparer une cafetière, mes pieds nus foulant tranquillement le vieux plancher de bois. J'ai pris une douche et je me suis assis à la table de la cuisine avec une tasse de café fumante, que j'ai bu avec précaution. Alors que j'étais tranquillement assis, essayant de me réveiller, j'ai réalisé que j'entendais toujours l'alarme à l'étage. J'ai regardé l'horloge. 10h11. L'alarme avait commencé à 9h30. Bon sang, ce type doit être capable de dormir à n'importe quel moment. Si l'alarme est assez forte pour que je l'entende, elle devait lui exploser les oreilles là-haut. Ou alors il est peut-être mort, me suis-je dit avec un sourire malicieux. Ou comme je continue à le penser, c'est un crétin qui a quitté la ville sans éteindre son alarme. C'est probablement ça. J'ai fini ma tasse de café et j'ai franchi ma porte d'entrée, avec la ferme intention d'engueuler ce type s'il était chez lui. J'ai grimpé rageusement les escaliers en bois qui menaient à son porche d'entrée. Lorsque je suis arrivé en haut, j'ai pu voir à travers la fenêtre de sa porte que son appartement était sombre à l'intérieur. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai examiné l'intérieur sans vie. J'ai frappé et j'ai attendu. Il n'y avait pas de réponse. J'ai frappé à nouveau, à 2 reprises, et à chaque fois, rien ne m'indiquait qu'il y avait quelqu'un à la maison. Je me suis approché de la fenêtre, et en essayant de l'ouvrir, j'ai constaté qu'elle coulissait facilement. Je me suis penché, et j'ai dit « Bonjour !» Pas de réponse. J'ai appelé encore une fois plus fort. J'ai écouté pour voir s'il y avait des bruits venant de l'intérieur, mais il n'y avait rien à part les bips de son alarme. De ma position à la fenêtre, je pouvais voir sa chambre et son lit était inoccupé. J'ai réfléchi pendant un moment.
Et j'ai décidé que je pouvais tout aussi bien entrer et éteindre l'alarme moi-même. J'avais fait tout ce chemin, et cette satanée chose se trouvait à une vingtaine de pas de moi, sans aucune entrave. Et il n'aura jamais à savoir que son intimité a été violée, me suis-je dit. J'ai ouvert la fenêtre au maximum et je suis passé à travers. Je me suis arrêté et j'ai écouté pour m'assurer que je n'allais pas être chassé par un type effrayé armé d'une batte. Non, il n'y avait toujours personne. Je suis entré dans sa chambre où l'alarme retentissait et j'ai vu des vêtements éparpillés sur le sol. Ce type est un peu désordonné, certes, mais ce n'est pas si inhabituel, je suppose. Je me suis approché et j'ai éteint l'alarme. Ah, le silence. Mes oreilles se sont mises à bourdonner en s'adaptant au nouveau silence de l'appartement, le son paisible des vagues de l'océan me caressant les oreilles par la fenêtre ouverte. J'ai jeté un coup d'œil curieux dans la salle de bain et j'ai vu plus de désordre, des bouteilles et des choses qui traînaient sur le comptoir et le sol. On aurait dit que quelqu'un cherchait quelque chose, ou qu'il faisait ses valises à la hâte. Alors que mes yeux finissaient de balayer la pièce, j'ai soudain senti quelque chose de doux toucher ma jambe. Je sursaute en arrière en poussant un cri effrayé pour découvrir un chat qui me regarde d'un air inquisiteur. Bon sang de bonsoir, cette chose vient de me faire perdre 10 ans de vie. Compte tenu de la précipitation qui régnait dans l'appartement, je me suis demandé si le type avait pensé à nourrir le chat avant de partir. Je suis retourné dans la cuisine et j'ai trouvé la gamelle du chat débordant sous un tas de nourriture. Le sac de nourriture était renversé à côté de la gamelle. Quelque chose au fond de mon esprit me rongeait et me mettait de plus en plus mal à l'aise. Plus je restais ici, plus je risquais d'être pris en flagrant délit d'effraction. Ma curiosité et mon devoir de samaritain satisfait, je repassai par la fenêtre, que je refermai derrière moi. Je m'appuyai sur la balustrade du balcon, savourant la satisfaction d'avoir réussi ma mission furtive. « Ce salaud a de la chance », me suis-je dit. Son balcon offre une belle vue sur l'océan, les maisons voisines et la cime des arbres. J'ai observé les nuages sombres qui se profilaient au loin, nettement plus proches qu'auparavant. J'avais presque oublié l'imminence de la tempête. Comme pour me le rappeler, un coup de tonnerre a retenti dans le ciel, interrompant le calme. Alors que j'écoutais le grondement devenir de plus en plus silencieux, le même sentiment de malaise que j'avais ressenti auparavant est revenu. Bien que cette fois, je ne puisse pas l'attribuer à la peur d'être pris. C'était silencieux, trop silencieux. J'ai écouté pendant plusieurs secondes, m'attendant à entendre un bruit quelconque. Étant donné que je suis en pleine ville, je devrais entendre toutes sortes de bruits en ce moment même. Je me suis efforcé d'entendre une voiture, un chien qui aboie, de la musique, des gens qui parlent, n'importe quoi. Mais il n'y en avait pas. Pas même des oiseaux, ce que je trouvais inquiétant. Juste le grondement de l'océan et le tonnerre. Depuis combien de temps était-il aussi calme ? Je ne l'avais pas remarqué avant. Je suis assez introverti et je travaille également à domicile, si bien que je peux passer des jours sans parler à un autre être humain. Et quand je le fais, c'est généralement à la caissière de l'épicerie. Mais là, c'était déconcertant. En ce moment, tout ce que je voulais, c'était entendre la voix de quelqu'un. Je me suis mis à appeler dans le vide. « Bonjour, y a quelqu'un ?» Ma voix tremblante a résonné à travers les arbres et les maisons voisines. Il n'y avait pas de réponse. Le seul contact avec la vie que j'avais eu depuis mon réveil était celui de 2 chats. La solitude commençait à m'envahir comme de l'eau froide, et un son semblable au parasite d'une vieille télévision envahissait mes oreilles, tandis que la panique montait dans ma gorge. C'est alors que je l'ai entendu. Ou plutôt, j'ai cessé de l'entendre. Vous savez, parfois, lorsque vous entendez un bruit assez longtemps, il semble s'estomper dans votre subconscient, même s'il est toujours là, comme le bruit d'un détecteur de fumée.
des criquets dans une forêt ou le bruit d'un ventilateur électrique. Ce n'est que lorsque le bruit s'arrête que vous en prenez conscience. C'est peut-être ce qui s'est passé. Ou peut-être que mon esprit l'a occulté pour me protéger de l'effroi que je ressens. De toute façon, cela n'a plus d'importance. J'ai lentement commencé à m'éloigner de la balustrade du balcon, l'esprit troublé, jusqu'à ce que je me heurte à la chaise longue en vinyle humide qui se trouvait derrière moi. Je n'ai pas entendu le bruit des pieds de la chaise raclant le bois lorsque je me suis effondré dedans, mes jambes cédant finalement sous moi. Mon esprit stupéfait a désespérément essayé d'expliquer le bruit par autre chose, le repassant encore et encore depuis l'endroit où il persistait dans ma mémoire trouble, brûlant comme de la cendre, faisant pleurer mes yeux. Mais le son était indéniable. C'était l'alarme d'urgence de la ville. Vous savez, cette sirène, celle qu'ils utilisent pour vous avertir d'une catastrophe imminente. Lorsque j'ai fini par l'accepter, ma mémoire a fait le lien. Le bulletin météorologique d'urgence qui a été diffusé alors que je m'endormais la nuit dernière. Quelque chose à propos d'une grosse tempête et d'une énorme houle océanique. Alors que la réalité dégrisante me submergeait, les parasites dans mes oreilles atteignaient des niveaux assourdissants. Mais ce n'était pas ma panique, c'était l'océan. Ma mémoire me fait souvent défaut, mais en général, pas de façon aussi colossale, pas avec une telle finalité. Un sentiment malsain de regret me déchira, me laissant dans mes derniers instants avec seulement mon éternel mais fugace remords, et la honte d'être la cause de ma propre disparition. Je me suis lentement levé et j'ai marché jusqu'au bord du balcon pour regarder en direction de l'océan. Une vague monstrueuse et impitoyable se heurtait à mon quartier abandonné. Mon cœur assombrait, j'étais tout seul. Cette creepypasta installe lentement une ambiance de quotidien tranquille avant de glisser insidieusement vers l'horreur existentielle. Le protagoniste, isolé mais lucide, se laisse distraire par de petits détails. Un chat, un réveil qui sonne. Pendant que l'impensable se prépare en toile de fond, une catastrophe d'ampleur apocalyptique, un tsunami géant. Le silence croissant, l'absence totale de signes de vie, et surtout, l'oubli du message d'alerte renforce l'idée d'une mort douce, presque anesthésiée par la routine. Ce qui rend ce récit terrifiant, c'est la lenteur du réveil à la réalité, ce moment où l'on comprend qu'il est déjà trop tard, que la fin est là, et qu'on l'a vu venir sans l'avoir reconnu.